Aux États-Unis, on assiste à une véritable démonstration de force politique de Donald Trump qui, après avoir brillamment remporté l'élection, qui se retrouve avec beaucoup plus de latitude au pouvoir que lors de son précédent mandat. Pourquoi? Eh bien parce qu'il semblerait que la folie gauchiste soit en train de se terminer dans ce pays et que les hommes les plus puissants des États-Unis, comme par exemple Elon Musk, Mark Zuckerberg, mais aussi bien d'autres, ont compris que Donald Trump c'était mieux que la gauche. Et on assiste quand même à une sorte de triomphe. Hein. Alors, en plus de ça, Donald Trump, bon, c'est quand même, il est quand même vraiment pas mal. Hein. Sa ligne sur l'immigration est quand même assez géniale. Voilà ce qu'il a déclaré dans un de ses discours durant le moment précédant son investiture. D'ici le coucher de soleil demain soir, l'invasion de nos frontières aura pris fin. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est pas Emmanuel Macron hein, dans le texte, là ça c'est clair. Donc on voit quelqu'un qui a les pouvoirs politiques, qui a gagné une bataille idéologique quand même importante, qui a un appui assez massif d'élites qui n'étaient pas du tout aussi enthousiastes lors du précédent mandat, qui nous tient sur le discours, franchement, ça promet. On a aussi Elon Musk, bien sûr, Elon Musk, j'en ai parlé, homme le plus riche du monde, sans doute l'un des hommes les plus puissants, en tout cas l'un des plus inspirants, c'est certain. Et il était à l'investiture, vous le voyez avec son fils qui se balade autour du pupitre, bon c'est assez drôle. Mais en tout cas voilà, tout le monde est en ordre de bataille et on a deux des personnalités qui sont quand même les plus intéressantes et qui sont globalement très bien vues aux États-Unis par leurs électeurs, et bien qui se retrouvent avec des avis très négatifs en France et en Europe, et je voulais vous en parler parce que ça me paraît important d'avoir cette donnée en tête. Alors, il y a d'abord eu un sondage sur Trump. C'est La Tribune qui publie ce sondage. Trump inquiète les Français, mais moins qu'il y a 8 ans. Alors voilà, ça c'est le côté positif, vous le savez, j'essaie de rester positif au maximum. Il y a une évolution positive de la perception de Donald Trump par les Français, mais alors, c'est quand même pas fameux. Regardez ça. Le sondage, il est saisissant. On a 67% des Français qui ont une mauvaise opinion de Donald Trump. Et c'est un sondage qui a été fait dans les jours précédents. C'était ce mois de janvier. Donc avec 45% des Français qui ont une très mauvaise opinion de Donald Trump. C'est incroyable, avec seulement 6% qui ont une très bonne opinion. Même chose pour Elon Musk. Elon Musk, il y a Harris Interactive qui a publié un sondage tout récent lui aussi, hein, où on voit que la perception positive d'Elon Musk est quand même très faible. Alors en Europe, c'est l'Italie qui se détache, grâce à Giorgia Meloni, je pense. Hein. 51% des Italiens ont une bonne opinion d'Elon Musk. Par contre, en France, on est à 36% des Français seulement. Alors moi, ce qui m'interpelle dans ces chiffres-là, c'est vraiment que, autant sur Donald Trump, je peux comprendre le fait qu'il soit vu de manière négative par beaucoup de Français. Mais bon, déjà, moi, ça me gêne. Voilà. Donald Trump, c'est quand même un président qui a déjà été élu. Il n'y a pas eu d'apocalypse nucléaire. Il n'y a pas eu de crise économique aux États-Unis, etc. C'est quelqu'un qui a quand même plutôt bien géré son pays, qui était très éloigné dans l'exercice du pouvoir des fantasmes qu'il y avait sur les plateaux de gauche. Enfin bon, c'était du délire total. Et en plus de ça, il sort quand même vainqueur d'une élection de manière très large. Il a l'appui de toutes ces élites américaines. Théoriquement, les Français devraient se dire, bon, c'est peut-être pas exactement quelqu'un qui nous ressemble parce qu'il y a le côté un peu américain, un peu j'en fais trop, un peu businessman, etc. Ok, mais c'est quand même quelqu'un qui est bien vu par les Américains. Donc ça devrait quand même mettre la puce à l'oreille de plein de gens qui auraient dû réviser leur jugement sur Donald Trump. Sur Elon Musk, c'est encore pire, parce qu'Elon Musk, c'est un entrepreneur de génie. Tesla, SpaceX, Starlink, Neuralink, enfin c'est vraiment des entreprises extraordinaires qui révolutionnent ou souhaitent révolutionner notre société, mais plus que ça, l'humanité tout entière, qui sont gérées, et de main de maître, hein, par Elon Musk. Enfin, SpaceX, on va pas revenir sur toutes les réalisations incroyables. Tesla aussi, ce sont des voitures qui sont hyper impressionnantes, notamment dans tout ce qui est FSD, la conduite automatique qui est bluffante. Tesla, c'est aussi des androïdes animés par l'intelligence artificielle dans les années à venir, peut-être. Bref, il y a vraiment un ensemble de choses chez Elon Musk qui, normalement, devraient faire rêver les Français. Véritablement, alors on n'est pas obligé d'être dans l'adulation aveugle, mais enfin quand même, je veux dire, c'est pas mal. Et là, il n'y a pas l'image négative de Donald Trump théoriquement,
parce qu'on est sur quelqu'un qui, jusqu'à récemment, était plutôt de gauche. Voilà, il a voté démocrate. Bon. Donc voilà. Mais en fait, ce qu'on voit là-dedans, et c'est là où je veux en venir, mais c'est, je dois l'admettre, assez horrible, c'est qu'on voit, grâce à ces sondages, toute l'emprise des médias et du discours dominant politico-médiatique gangréné par la gauche. On voit cette emprise sur l'esprit des Français, même de droite. Il y a plein de gens à droite qui considèrent que Trump, c'est pas une bonne chose, ou qui n'ont pas une bonne opinion d'Elon Musk. Et c'est là où c'est dramatique. C'est que, oui, le discours aujourd'hui est en train de changer. On a évidemment la gauche qui est en perte de vitesse, d'accord. Mais on est très loin de la victoire finale. Ouh là là, on en est très très loin. Parce qu'avoir ces deux personnalités majeures de droite avec de si faibles opinions positives, ça montre bien que la diabolisation médiatique fonctionne encore. Donc ces deux sondages qui sont un peu déprimants, je l'admets, eh bien, ils doivent nous remettre les idées en place. Les Français sont encore largement lobotomisés. On a encore du travail parce que si même Elon Musk est diabolisé de cette manière-là, franchement, c'est effrayant. Hein. Enfin, 27% de personnes qui ont une très mauvaise opinion de Musk. Enfin, mais c'est insensé, vraiment insensé. Hein. Donc voilà, on a ces données-là en tête. À nous de tout faire pour inverser la tendance. Vous pouvez compter sur moi. Je vais faire de mon maximum, à mon humble échelle, évidemment, hein, et avec plein d'autres personnes qui vont dans le même sens. Je vais faire le maximum pour convaincre le plus de Français possible, pour leur faire comprendre que ce qu'ils entendent à la télé, à la radio, etc., c'est à prendre avec des pincettes, quoi. Bon, mais c'est vrai que c'est dramatique, hein. On a encore une puissance de feu en face qui est édifiante. Bref, on regarde la réalité en face et on part de ça pour arriver à notre objectif final, qui est rien de moins, les amis, que de faire en sorte que la civilisation européenne non seulement perdure, mais fleurisse encore plus qu'elle ne l'a fait dans les derniers siècles, dans les dernières décennies. C'est ça l'objectif. Et pour ça, il va falloir se battre contre les médias, contre l'emprise qu'ils ont sur les Français, et aussi accepter que les Français, il va falloir les secouer un petit peu. Voilà, parce qu'il y a un moment où c'est juste pas possible d'avoir ce genre de choses. Alors après, ça a des implications politiques sur lesquelles je ne vais pas forcément revenir parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Par exemple, on peut penser que la posture du Rassemblement national d'être très prudent quant à Donald Trump ou Elon Musk, eh bien c'est quelque chose qui est dicté par la volonté électoraliste de ne pas effrayer les Français, etc. Donc vous voyez, politiquement, on comprend mieux certaines positions du Rassemblement national, même si je pense que c'est très mauvais, parce que le Rassemblement national, c'est en fait quasiment le seul discours politique de droite que peuvent entendre des millions de Français, parce que ils n'écoutent pas CNews tous, hein, très loin de là, et ils ne regardent pas tous ma chaîne, les Français, malheureusement. Et donc le RN a aussi un devoir d'éducation des Français. Donc je pense que le RN devrait se saisir de ça. Ils ne sont pas obligés d'en faire des tonnes, mais rien qu'un petit peu, ça permettrait peut-être de sortir des milliers, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers ou des millions de Français de cette opposition incompréhensible à Elon Musk ou à Donald Trump. Surtout que, je le répète, il y a énormément de Français de droite qui ont du mal avec Musk et Trump, ce qui n'a aucun sens pour moi. Voilà, les amis, on en reparlera de tout ça. Rendez-vous mardi soir, ce mardi, pour une émission positive, pour essayer de se remonter un peu le moral. En attendant, si cette vidéo vous a plu et que vous appréciez mon contenu, eh bien n'hésitez pas à me soutenir financièrement. Vous pouvez le faire via ma page Tipeee. En contrepartie de votre soutien, vous avez accès à la communauté Sunrise avec du contenu exclusif. Vous avez aussi la possibilité de me faire un don ponctuel. Merci d'avance les amis et à très vite.